Je vais le redire. Hein. Non, je dis pas. On ne dit pas des choses comme ça. En plus, c'est ce qu'elle a dit Elisabeth Borne, que les asexuels n'existaient pas. On n'en parle pas, s'il te plaît. Voilà. Non, mais c'est tout. Je transmets le message d'Elisabeth Borne parce qu'il est tout intéressant. J'ai vraiment envie de faire des tags, ça y est. C'est malin, ça. À chaque fois, ça revient. Non, mais il faut que je raconte quand même. Avant de faire les perfs. C'était avant de faire les perfs. C'est pendant le Covid. Non, c'était en même temps. C'est quand on n'avait plus le droit de sortir, on était confinés, etc. Même avant. Non, ça fait un moment. En fait, j'ai toujours... J'adore le tag. Et comme pas forte en bombe, ou quoi, j'en sais rien trop, je me suis dit, je vais écrire des phrases. Et donc, comme vous le savez tous, mes chers auditeuristes, que j'adore bien sûr, hein, je sais plus combien de millions on est d'écoutes, mais c'est dur à vivre. Et mais bon, je gère le succès. Et donc, j'avais écrit sur un pylône de EDF, voici l'été. Et en fait, quand je passais devant tous les jours, je voyais ma petite phrase, je me faisais des petits clins d'œil comme ça. On se sait avec mon tag. On se sait tous les jours. Et ensuite, il y a un gros connard qui a écrit... Qu'est-ce qu'il avait écrit déjà par-dessus? Comment on appelle ça? Son blaze. Mais son blaze. Je sais plus ce que c'était. Bref, donc là, hyper énervé. Vraiment énervé. Je dis non, toi, mon gars, c'est pas toi qui vas gagner. D'ailleurs, il est parvenu dessus. Et j'ai marqué, c'est qui le patron? Point d'interrogation ou point d'exclamation? Point d'exclamation. Bref, pendant le Covid, en plein machin. Bref, donc ça date. Et après, bon, j'ai pu performer et tout. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la montée du tag remonte. En fait, j'ai une sorte d'envie de remettre des phrases. Quand ça revient, c'est pas bon parce que quand ça commence à remonter, j'ai envie de le faire. Je me dis non, bon bref. Donc on se calme, Marie Pervenche, mais quand même, ça remonte. Et je savais pas si je pouvais le dire, mais bon, allez, là on balance tout, hein, parce que plus de secrets entre nous. En fait, les phrases, j'ai pris tous les slogans depuis les années 70, publicitaires. Et en fait, toutes les phrases quasi, quand tu les remets dans un autre contexte et dans un autre réel, elles disent vraiment totalement autre chose. Donc j'avais mis voici l'été, c'est qui le patron, et aussi, il me semble, sur la crème fouettée, Babette, je la prends, je la fouette, Moulinex, libère la femme. Ouais, j'adore celle-là. Ben voilà, Moulinex, libère la femme. Ça veut dire plein de choses en fait. C'est très open comme phrase. Moulinex, libère la femme. Et en fait, quand je me suis penchée sur toutes ces phrases, je les connaissais quasi toutes par cœur. Ça fait 25 ans de phrases publicitaires. Donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est abreuvé, imprégné de tous ces slogans. Voilà. Alors ça, ce petit bruit de bouche, il y en a plein, ils détestent parce qu'ils me disent « Ah, mais c'est horrible, quand t'avales, ça fait trop de bruit. » Alors vous allez me dire si c'est vrai. Attends, je refais. Vous avez entendu là? Voilà. Bon, bah ça énerve beaucoup de monde. Est-ce que c'est... Voilà, je pose la question. Oui, pour la mort au rat? Non, on en a rien à foutre. Mais par contre, là, ça me donne... On va en sortir, là. Hein. Non, mais je sais pas, à mon avis, c'est pas le... Réveille ton volcan. Même mouillé, il ne se déchire pas. Il parle du PQ, ça, hein, je suis sûre. En fait, c'est un nouveau jeu. Je dis des phrases et vous cherchez quelle publicité c'est, d'accord? Alors, réveille ton volcan. Publicité de préservatif. Ben oui, l'Auvergne. Ok. Et là, celle-là, tu vas me dire. Attention, tu sais, je fais comme dans la radio. Il lève le voix et puis il y a quelqu'un qui dit la phrase. Contre la diarrhée, où que vous soyez. Publicité pour... Ah, et celle-là, c'est facile. Attention, je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal.
Ah, j'en ai une autre. Et ça repart, c'est la SNCF. Plus fort que nos règles. Les tampons? Non. Bon, allez, on arrête. Ah, Maria, à toutes les daronnes qui boivent. Et ça repart. C'est toujours la SNCF, ça. Et les dormeurs doivent se réveiller. Il faut sortir de ce rêve. Bon, bref. Bon, il y en a plein, même je vais racheter une bombe. Et donc, là, en lisant tout ça, on se rend compte qu'on est imprégné de tous ces slogans. Quand on les voit, etc., on se pose pas de questions. Moulinex libère la femme, bon, je vais pas refaire, hein, mais je veux dire, c'est une sorte de slogans dits et on les remet pas en cause, on les intègre et on les connaît et voilà, ça fait partie de nous, de notre vérité. Et en fait, quand on prend ces slogans et qu'on les met sur les murs, ils disent autre chose. Et quand arrivent les slogans politiques qui vont balancer des phrases en disant les migrants prennent votre travail ou les migrants viennent manger vos chiens, déjà les migrants mangent nos chiens. Et c'est fini, quoi. Je veux dire, le mal est fait, la phrase est dite, la phrase est intégrée et tout le monde le pense. C'est pour un bien commun, c'est le chien, c'est nos chiens, c'est nos siens. Et de son voisin et de la grand-mère et tout. Donc, alerte totale. Il va falloir être sérieux sur ce sujet qui est grave. Et imaginons que mon prochain tag sur mon pylône EDF, en bas de chez moi, j'écris « Les migrants mangent vos chiens » ou « Les migrants mangent nos chiens ». Ben là, cette phrase-là, c'est une bombe. On voit derrière toute la méchanceté de ces gens qui l'ont dite, l'absurde, elle résonne mais tellement différemment et elle est tellement libre et elle veut dire tellement de choses sur l'état de la société actuelle que bah voilà, tout est dit. On voit qui sont attaqués en premier quand c'est des gouvernements autoritaires, et ben c'est les minorités. Donc migrants, bon j'en passe, hein, migrants, LGBT, femmes et tout. On prend un petit truc et on le grossit et on dit ce qui va pas. Et du coup tout le monde dit « Ah ouais, c'est vrai !» Je me souviens, la baya. Ils avaient mis l'accent sur la baya et du coup, toutes les personnes dans la rue qu'on regardait avec une abaya, on disait « Ah bah ouais, c'est vrai qu'il y a plein d'abayas. » Alors qu'en fait, moi j'avais jamais remarqué les abayas. Enfin, c'était même pas un sujet. Elle s'était habillée comme elle voulait, quoi. C'était pas un sujet. Et du coup, même moi, je me suis dit, tiens, ah ouais, c'est vrai, y a beaucoup d'abayas. Mais parce qu'ils ont quand même, à un moment donné, stigmatisé des personnes minoritaires sur un sujet. Et on n'arrête pas. C'est tout le temps comme ça. Le tarif de l'EDF monte. Ben oui, c'est normal. Les migrants, en ce moment, branchent tous leur portable. Voilà. Et ben, ça fait monter l'EDF. Désolée. Ou bien il fait très froid en ce moment, il fait -10, c'est normal. Les migrants ont traversé la Méditerranée et ça a réchauffé. Non, ça va pas. Quoi, voilà. En fait, je suis désolée, je travaille pas mes podcasts, donc du coup, je dis des exemples de merde. Vous avez compris le principe. Et en fait, les minorités, ça concentre les frustrations. C'est-à-dire, en fait, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Prends chez toi une minorité, par exemple, prends une esclave, vas-y. Ben, ça sert à ça d'ailleurs. Et donc, tous les jours, tous tes problèmes, tu dis c'est ta faute, et le soir, tu vas bien. Ils sont trop nombreux. Ils mangent nos chiens. Quoi, bon, ça va. I'm so sorry because I don't prépare mes podcasts, mais ça se sent après. Peut-être qu'on pourrait les préparer un peu mieux. I don't care. Ok, la suite. Ouais, bon. Là, on peut dire que, évidemment, je fais partie des minorités, hein, en tant que femme, artiste, queer, etc. Âgée, mariée avec une... D'ailleurs, il faudra qu'on se marie. Mariée avec une femme trans. Bon, j'ai pas trop envie de dire ma vie privée, mais bref. Donc, je défends ma chapelle, évidemment. Mais je peux être aussi un peu aux côtés du manche, parce que je suis blanche, parce que... voilà, j'ai pas de... Il faut pas non plus tout... Voilà. Donc, j'ai aussi... Je vois l'autre côté et je me dis... Est-ce que même si on est du côté du manche... Est-ce qu'on peut faire confiance à des hommes politiques qui, par souci d'égalité, de justice, vont ne pas
prendre soin des personnes qui en ont le plus besoin, qui vont isoler encore plus les gens isolés. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens comme ça? Est-ce qu'on peut faire confiance à des personnes qui disent à des gens qui ont le plus besoin d'attention au niveau de tout, et ben vous en aurez encore moins. Voilà, vous en aurez encore moins. Est-ce que quand on est même du côté du manche, est-ce que ça, en conscience, ça fait pas peur? Voilà, c'est tout. Est-ce que on ne devrait pas être effrayé? Qu'est-ce que ça veut dire tant d'acharnement sur 4 personnes, 4 pélos qui font chier personne, quoi, je veux dire. Qu'est-ce que ça cache? En fait, pourquoi on les dérange, c'est qu'en fait, on est la complexité du vivant et que eux la nient. Ils veulent vraiment quelque chose de très binaire, homme-femme, hétéro, etc. Et du coup, ils nous accusent en disant bah vous êtes des idéologues, vous essayez de contaminer, ils nous font passer pour fanatiques, dangereuses, quoi. Bon voilà, on avait déjà parlé, mais ce que je veux dire, c'est prendre les grands moyens pour nous faire disparaître, et ils le font déjà en disant qu'on ne parlera plus de ça à l'école, que ça ne sera plus dans les livres, qu'on enlève les cours d'éducation sexuelle, etc., etc. Donc c'est déjà en cours en fait, pour nous éliminer de la carte. Et on pourrait dire, bah oui, mais il y a quand même des livres qui ont été écrits, il y a Judith Butler, quoi, il y a beaucoup maintenant sur justement le trouble dans le genre, etc. Mais avec quelques slogans sur Twitter et les réseaux sociaux qu'ils maîtrisent totalement, et ben il suffit de balancer 2-3 phrases assez percutantes, d'ailleurs ce qu'ils ont fait aussi pendant je trouve l'investiture, hein, avec on l'a vu à chaque fois avec son geste, etc. Et ben en fait ils sont en train de fermer les électeurs à la pensée critique, puisque le slogan est la vérité. On ne peut pas réfléchir face à un slogan, c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est fermé. Sauf si on les écrit sur les murs. On va reprendre les slogans et on va les écrire sur les murs. C'est ça la résistance. Et je pense, quoi, c'est sûr même qu'ils sont tout à fait lucides sur ce qu'ils font et comment ça fonctionne, et le système d'image, d'image slogan, parce que c'est très travaillé, et, voilà, c'est pas inconscient, c'est très conscient. Et ils savent aussi très bien qu'une démocratie repose sur des oppositions, des débats contradictoires avec le citoyen éclairé. D'ailleurs, l'intervention de l'évêque, j'espère que je prononce pas très bien, je crois que c'est Marianne, non c'est pas, je crois, c'est donc l'évêque que j'aime beaucoup, femme, Marianne Edgar Buddy, a dit qu'elle aurait bien aimé, au lieu qu'on lui dise juste ferme ta gueule, ou voilà, elle voulait engager la discussion. D'ailleurs, j'ai vu, elle est déjà décrite, mais même par les médias, hein. Ils marquent évêque progressiste, d'extrême gauche, donc pas audible. C'est comme ça, et donc du coup, tous ceux qui la soutiennent sont les mêmes, ce sont tous des fanatiques. Ils nous accusent d'être dans une idéologie de genre, et en fait, on ne l'est pas, parce que si on était dans l'idéologie de genre, on ne pourrait pas remettre en cause le genre. Et pour être critique d'une société, c'est qu'on est autonome. Et en fait, voilà, ce qu'ils nous accusent, c'est d'avoir une autonomie d'esprit, et du coup, ça prouve qu'ils ne sont pas non plus complètement stupides, c'est qu'ils savent qu'on est le danger, quitte, si on va vraiment sur une dictature, à nous détruire, quoi. Et ce qui c'est très drôle, c'est que les anti-genres, c'est eux, c'est des fanatiques du genre. Je veux dire, ils parlent que de ça. Premier discours, le genre. Nous, on s'en fout, en fait, c'est même pas un sujet, on aurait bien parlé d'autre chose, mais comme ils nous renvoient toujours à ce sujet, bah, on y revient, la preuve sur ce podcast, on y retourne. Mais c'est eux les fanatiques du genre, je veux dire, arrêtez, prenez-vous, on va pas vous faire chier avec le genre, vas-y, va avec ta femme, fais ce que tu veux, on s'en fout, en fait. Et donc, excusez-moi, là, c'est la phase tristesse, mélancolie, larmes, emoji avec larmes qui coulent. Et ben, face à cette idéologie, on n'est pas triste, hein. On fait des podcasts, mais ça va être complicated. Attends, je vais me faire un petit morceau de clavecin. Attends, une note triste. Donc c'est du mineur, hein. Ça va faire un peu. Non. Voilà, ça c'est triste. Quand t'as plus les mots, il reste les notes. Voilà, j'ai illustré voilà,
où on en est. Ouais, c'est refuser la complexité, c'est refuser la vie, c'est refuser... voilà, c'est vraiment des connards. Non, c'est vraiment des nazes. C'est vraiment des... Bref. Ils sont bêtes, en fait. Quelle existence triste et sans intérêt, quoi. Vraiment, peut-être qu'ils kiffent leur vie, mais... Bah, je sais pas, oui, c'est impossible de discuter. Mais t'as vu ce qu'il a dit, Trump, face à l'évêque? Le gars, il s'est pris un sermon de dingue, je veux dire profond, avec une femme en face qui est exceptionnelle. Il a juste dit, je veux qu'elle me fasse ses excuses et elle fait mal son travail. Elle est méchante. Donc le gars, 10 ans, on voit le décalage entre cette femme et un type qui a pas de surmoi. Un vieux type avec des couilles qui pendent, bien dégueu. Un vieux clown. Ça va même plus loin que de lutter, de dire qu'on est des fanatiques, c'est juste, ils luttent contre juste l'acte de penser. Tout me pousse à ne plus rien faire, et dès que je refais même un podcast, repenser à cette perve, la travailler, etc., je revis, je vais bien, et pour moi c'est vraiment ma seule façon de résister aussi. Voilà. Et ben je vous embrasse, à bientôt.